Bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés du Seigneur. Nous allons passer un temps dans la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni en toutes choses. À lui seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Prenons la parole dans Jean 15. Que nous dit la parole dans Jean 15? C'est Jésus qui parle. Le Seigneur dit, « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Jésus est le vrai cep. Et dit, « Et mon Père est le vigneron. » Le vigneron, c'est celui qui s'occupe de la vigne. Vous voyez? C'est celui qui prend soin de la vigne, qui cultive la vigne, qui transforme les fruits de la vigne. Son but, c'est de s'occuper de la vigne, mes amis. C'est ça le vigneron. Il exploite la vigne. La vigne, c'est un petit arbre qui porte des fruits. Vous voyez, un petit arbre qui porte des fruits. Et le Seigneur dit, « Je suis le vrai cep. » Vous voyez, le cep, c'est le tronc. Vous voyez, le tronc. Et Jésus dit, « Je suis le vrai cep. » Vous voyez, le vrai cep. Donc, si Jésus parle de vrai cep, s'il parle de vrai, c'est parce qu'il y a des faux. Parce qu'on ne peut pas parler de vrai s'il n'y a pas de faux. Donc, il annonce la couleur en disant, je suis le vrai tronc. Et il dit, et mon Père est le vigneron. Il dit que mon Père, il retranche tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Vous voyez? Tout sarment. Les sarments, ce sont les branches. Donc, le Seigneur est en train de nous annoncer que lui, qui est le vrai cep, porte des sarments, porte des branches. Vous voyez? Il est le vrai cep et il porte des branches. Vous voyez? Il dit que tout sarment qui est en moi, c'est-à-dire que tout homme, toute femme qui est en Christ, parce que c'est de Christ qu'on est en train de parler, qui est en Christ et qui ne porte pas de fruits, est retranché. Tout sarment. Donc, nous comprenons que les sarments qui sont les branches, c'est-à-dire nous qui sommes enfants du Seigneur, notre but, notre objectif, c'est de porter du fruit. Voyez? Et il dit que si tu ne portes pas de fruit, mon ami, tu es retranché. Voyez? Tu es retranché. Tu es retranché du cep, du tronc. Tu es retranché de l'arbre. Et quand le Père retranche, c'est-à-dire le vigneron, celui qui s'occupe de la vigne et des branches et des sarments, retranche des branches, on n'est pas obligé forcément de s'en rendre compte tout de suite. Voyez, on peut continuer à fréquenter les bâtiments, les assemblées locales, mais ça fait longtemps qu'on n'appartient plus au cep. Ça fait longtemps qu'on n'appartient plus à Jésus, on n'est plus en Christ, mes amis. Il ne faut pas se laisser égarer. Voyez, c'est pas parce qu'on fréquente des bâtiments, on fréquente des assemblées locales qu'on appartient à Christ. Il y a le blé, il y a l'ivraie. Là où il y a le blé, il y a toujours l'ivraie. Et il dit, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Voyez, toute branche qui porte du fruit. Parce que pour porter du fruit, mon ami, il faut être attaché à la branche. Voyez, si tu n'es pas attaché à la branche, tu ne vas pas porter des fruits de cet arbre. Tu vas porter des fruits d'un autre arbre, mon ami. Mais il faut être attaché au vrai cep pour porter des fruits du cep. Là, on parle des fruits de l'esprit. Voyez, mes amis? Donc, le Seigneur dit, tous ceux qui ne sont pas attachés à lui, automatiquement, ne porteront pas ses fruits. Voyez? Et si tu n'es pas attaché à lui, tu ne peux pas porter des fruits du vrai cep. Il dit, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Il l'émonde. Voyez? C'est le rôle aussi du vigneron, d'émonder, l'émondage. L'émondage, c'est comme un désert. Vous voyez? Vous avez beaucoup d'amis auprès de vous, autour de vous, mais quand le Seigneur commence à t'émonder, il commence à faire le nettoyage. Vous voyez? Et dans le désert, tu es seul dans le désert. Donc, il fait le nettoyage à l'intérieur de toi et aussi à l'extérieur de toi. Il te débarrasse de tout ce qui pourrait t'alourdir, t'entraîner, te retarder. Et par conséquent, tes amis, ceux qui sont autour de toi.
Tu vois, mon frère, ma soeur, et un jour, un moment, tu vas te retrouver seul. Voyez? Tu seras comme dans le tombeau. Dans le tombeau. Et dans le tombeau, on t'a oublié. Dans le tombeau, tu es déjà mort. Voyez? Les uns et les autres vont demander, mais qu'est-ce que tu deviens? Mais c'est l'émondage. C'est l'émondage pour toi. Le Seigneur est en train de te purifier, d'enlever les choses qui sont autour de toi. Voyez? Qui ne te sont pas bénéfiques. C'est ça que fait le Seigneur. Non que ceux qui sont autour de toi sont forcément mauvais. Non, c'est que tu as un chemin. Et sur ce chemin, les amis qui étaient autour de toi, les frères, les sœurs qui étaient autour de toi au départ, n'est pas sous ce chemin. Ce n'est pas leur chemin. Donc c'est ça l'émondage, la purification. Il enlève à l'intérieur et il enlève à l'extérieur. C'est l'émondage. Et le but de l'émondage, justement, c'est d'enlever les parasites, des froids aussi. Voyez? Pour porter plus de fruits. Donc, l'émondage, c'est que tu portes déjà des fruits. Mais le Seigneur veut que tu portes encore plus de fruits. Et des fois, les amis ne comprennent pas toujours cela. Voyez? Ils ne comprennent pas parce que eux, comme ils ne sont pas attachés au cep, au vrai cep, ils sont attachés à leurs bâtiments, à leurs assemblées locales, aux pasteurs, à l'apôtre, aux prophètes, aux docteurs, mais ils ne sont pas attachés au Seigneur. Parce que celui qui est attaché au cep, au Seigneur, automatiquement, il y a l'émondage. Il y a l'émondage. Ça fait partie de la marche, l'émondage. Mais si ton cœur est rempli d'autres choses, mais le Seigneur ne pourra pas t'émonder parce que tu ne lui appartiens pas. Tu n'es pas fils, tu n'es pas fille, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Donc il ne pourra pas t'émonder parce que tu ne l'entends pas. Tu entends les voix de l'assemblée locale, mais pas le Seigneur qui te parle. Alors c'est pour ça. Si tu appartiens au Seigneur, au vrai cep, tu vas expérimenter l'émondage, la solitude, le désert. C'est ça l'émondage. Pour que tu portes plus de fruits. Parce qu'il y a un but derrière tout cela. C'est que tu portes plus de fruits. Il dit au verset 3, « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. » Il parlait aux disciples. Donc on apprend ici que la parole te purifie. C'est la parole qui te rend pur. L'eau de la parole qui te lave. Mais beaucoup refusent la parole. Beaucoup refusent la parole. Beaucoup refusent Jésus. Ils refusent d'être attachés au cep. Voyez? Ils refusent d'être conduits par le Seigneur. Parce que le Seigneur a une façon d'agir. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Voyez? Mais on préfère s'attacher à autre chose que Jésus. On préfère être conduit par autre chose que Jésus. Par son cœur, des fois. Or, la Bible nous dit que le cœur est trompeur plus que tout. Le cœur est incurable. Par l'assemblée locale, parce qu'on pense que l'assemblée locale est le corps de Christ. Voyez? Que les membres de l'assemblée locale, c'est le corps. Ce sont les membres du corps de Christ. Non, mes frères et sœurs. L'église du Seigneur, mes amis, les membres de l'église, les membres du corps de Christ, car l'église c'est le corps de Christ, ce sont les élus. Voyez? Et les élus, personne ne les connaît à part la tête, le chef, Christ. Personne ne les connaît. Car la parole dit, ce sont ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui sont les élus, qui seront sauvés. Et nous qui sommes vivants, nous ne connaissons pas les élus. Vous voyez mes amis? Donc la parole te purifie. La parole te rend pur. Il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Donc c'est Jésus qui enseigne. Voyez? L'homme nous fait croire que c'est lui qui enseigne. Non, mes frères et sœurs. C'est Jésus qui enseigne. La Bible dit, ils seront enseignés de Dieu. Quelle que soit l'onction qu'a reçu un homme, et je parle des hommes du Seigneur, des enfants de Dieu, ou des femmes, c'est toujours Dieu qui enseigne. Voyez? Nous, humains, nous avons été créés pour dominer. Nous aimons dominer. Nous aimons être au-dessus. Et par moments, sans se rendre compte, nous faisons croire que c'est nous, ça vient de nous. Non, frère, sœur, c'est Dieu qui enseigne. C'est l'onction, mon ami, que tu as reçue qui t'enseigne. Si moi, je suis enseignant et toi, tu es face à moi, l'onction que j'ai
va parler, va enseigner. Parce que l'onction, ce n'est pas seulement une capacité. L'onction représente aussi l'esprit. Voyez? Parce que si c'était seulement une capacité, comment une capacité aurait pu t'enseigner? Oui, un peu. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui enseigne. Donc tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est issu de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui t'enseigne, comme la parole le dit. Alors, quand tu te retrouves face à un homme, une femme qui enseigne, mon ami, mets-toi en tête, c'est l'onction qui t'enseigne. Et comme je disais, ce n'est pas l'onction de l'homme qui t'enseigne. Non, l'onction de l'homme enseigne ce que l'onction lui a donné. Mais toi, la Bible dit c'est l'onction que toi tu as reçue. Ce n'est pas l'onction de celui qui enseigne qui est en toi. Non, tu as reçu aussi une onction. Voyez? Et cette onction, c'est cette onction qui t'enseigne et pas l'onction de l'homme. Donc c'est pour ça, mon ami, que tu dois rester dans l'intimité avec l'onction que tu as reçue. Pour que l'onction que tu as reçue t'enseigne. C'est dans l'intimité qu'il enseigne. Voyez? Dans l'intimité. Dans l'intimité, il parle à ton cœur. Dans l'intimité. D'où les mondages. Voyez? C'est pour ça les mondages. Pour que tu portes plus de fruits, pour qu'il te parle. Parce que plus il y a des gens autour de toi, moins tu vas entendre le Seigneur. Plus tu seras dans l'assemblée locale, moins tu vas entendre les voix du Seigneur. Et tu vas te laisser conduire par les hommes. Tu ne seras plus à l'image de Dieu, mais à l'image de l'homme. Ou à l'image de l'assemblée locale. Alors c'est pour ça les mondages. Pour que Dieu parle à ton cœur. Pour que tu portes encore plus de fruits. Donc c'est l'onction que tu as reçue qui t'enseigne. Et pas l'onction d'un homme. C'est l'onction que tu as reçue. Le verset 4 nous dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Vous voyez mes amis? Jésus dit « Demeurez en moi ». Nous ne voyons pas Jésus. De quoi Jésus parle là? Moi, c'est qui? Moi, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il est la parole. Jésus a toujours été la parole. Voyez? La parole, Jésus, a été manifestée. Jésus, c'est la parole manifestée. Mais avant que la parole soit manifestée à un homme qui est devenu Jésus, Yahweh est salut, la parole était déjà la parole. Comme nous dit Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu ou en Dieu, faisait partie de Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole qui est Yahweh a toujours été Dieu. Voyez? Et la parole est devenue chair. Donc tout ce qui concerne, tout ce qui fait partie de la parole, tout ce qui compose la parole, tout ce qui est dans la parole, qui est en Dieu, qui fait partie de Dieu, qui est avec Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que toutes ces choses vont retourner à Dieu, car c'est un être complet, parfait. Voyez? Donc le Seigneur dit, demeurez en moi, demeurez dans la parole. Malheureusement, beaucoup d'enfants du Seigneur, en fait, et est-ce qu'ils sont vraiment des enfants du Seigneur? Parce que l'enfant du Seigneur demeure dans le Seigneur, il demeure dans la parole. Beaucoup d'âmes, d'hommes et de femmes demeurent en plein de choses, mais ils ne veulent pas de la parole. Voyez, ils ne veulent pas de la parole. Voyez, vous faites l'expérience, on préfère ce que donne la parole. Mais on ne s'attache pas à la parole. On ne se rend pas compte qu'on brise le cœur de la parole. On brise son cœur. Le Seigneur donne un témoignage. On publie un témoignage. Ce témoignage qui a été donné par le Seigneur, c'est comme un fruit. Voyez? Et ce fruit, tout le monde veut goûter à ce fruit. Frères et sœurs, tout le monde veut goûter. Mais quand il s'agit des enseignements du Seigneur, quand il s'agit de la parole de Dieu, peu de gens veulent y goûter. Voyez, il y a peu de vues. Voyez, le fruit, le témoignage, il y en a beaucoup. Mais la parole de Dieu, on le rejette. Soit parce qu'on se dit, on connaît déjà. Il peut y avoir, bien sûr, des enfants du Seigneur qui sont conduits par l'Esprit. Dans ce cas, c'est l'Esprit qui conduit. Et l'Esprit donne ce qu'il faut faire. Mais en général, la plupart se ruent vers les fruits, le témoignage. Et Jésus est laissé de côté. Voyez, Dieu voit toutes ces choses. Voyez, il voit toutes ces choses. La parole nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est ça en fait. Si tu ne demeures pas dans la parole ne peut pas demeurer en vous, en toi. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ça veut dire que tu n'auras pas le discernement.
Parce que la parole donne le discernement. Si tu demeures dans la parole en Jésus, parce que Jésus c'est la parole, quand arrivera la montagne, les difficultés, quand le mensonge viendra frapper à ta porte, la fraude, toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur, l'hypocrisie viendra frapper à ta porte, mon frère, ma sœur, eh bien tu auras la parole. Tu vas mettre la parole dans le visage de toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Tu vas dire non, moi, je suis dans la vérité. Je marche dans la vérité. Voyez? Et le fait de marcher dans la vérité, tu glorifies la parole. Voyez? Tu glorifies la parole. Il dit, comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit. Voyez? S'il ne demeure pas attaché au cep. Évidemment, si ton cœur est rempli d'autre chose que Jésus, que la parole de Dieu, automatiquement, toi qui es un sarment, une branche, tu ne pourras pas être attaché à Jésus. Tu vois? Tu ne pourras pas être attaché à Jésus parce que ton cœur est rempli d'autre chose. Jésus, c'est un Dieu jaloux. Il se nomme jaloux. Il veut ton cœur à 100%. Voyez? Mais tu ne lui as pas encore donné ton cœur à 100%. Tu vois, mon ami? Donc, les fruits que tu portes, il se peut que ça ne soit pas les fruits du Seigneur parce que tu n'es pas attaché à sa parole. Et c'est pour ça qu'il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Donc le Seigneur nous enseigne que si on ne reste pas dans la parole, on ne pourra pas porter les fruits du Seigneur, c'est pas possible. On va porter d'autres fruits, sûrement, parce qu'on est attaché à autre chose. Voyez? Les fruits, si ce n'est pas les fruits du Seigneur, c'est forcément les fruits de l'ennemi. Mes amis, il faut comprendre cela. Il faut demeurer dans la parole. Il faut être attaché à la parole. Parce que c'est celui qui est conduit par la parole qui est enfant de Dieu, qui est fils et fille de Dieu. Et Jésus vient chercher des fils et des filles. Quel que soit ce qu'on te dit, quel que soit ce qu'on va te dire dans une assemblée locale, le plus important, c'est que toi, tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Même dans l'assemblée locale, ils peuvent ne pas comprendre cela. Ils peuvent te demander des choses et Dieu te dit non. Le Seigneur est ton Seigneur. S'il est ton Seigneur, tu dois lui soumettre toutes choses. Parce que tu lui dois obéissance et soumission. Tu vois, mon ami, frère, sœur, tu dois être attaché au cep. Ça veut dire que tu dois demeurer dans la parole, dans l'intimité. Tu vois, avec Jésus. Donc Jésus va demeurer en toi. Et là, tu vas porter du fruit de Jésus. C'est ça que le Seigneur est en train de nous enseigner là. Tu demeures en lui, dans la parole. Lui, c'est la parole. La parole va demeurer en toi pour te protéger. Il va créer une barrière autour de toi. Un rempart. Vous voyez, comme un soleil. Tu vois le soleil? Tu n'as pas besoin de te rapprocher du soleil. Non, le soleil, c'est le feu. Or, le Seigneur dit que ma parole est un feu. C'est un feu dévorant. Quand la parole va prendre vie en toi, tu vas demeurer dans la parole. La parole de Dieu va prendre vie en toi, mon frère, ma sœur. Et la parole elle-même va créer un rempart, comme Job, autour de toi. Tu voyez? Et l'ennemi aura du mal à pénétrer. Parce que l'ennemi va être consumé par le feu. Vous voyez? Donc, il ne pourra pas rentrer dans ton périmètre de sécurité. Non. Parce que la parole te protège. Vous voyez? Et si tu demeures dans la parole sera ton rocher. La parole sera l'appui. Tu vas te reposer dans les moments difficiles. Tu vas prendre appui, tu vas te confier à la parole. C'est ça que le Seigneur nous dit. Demeurez en moi. Si tu veux être fils et fille, c'est-à-dire conduit par l'Esprit de Dieu, par la parole, tu dois demeurer dans la parole. C'est ça le plus important. C'est pas obéir à un homme. Non. Qu'il soit prophète, pasteur, docteur, l'homme, c'est juste un membre du corps. Il n'a pas reçu toute la connaissance, mes amis. Il faut comprendre ces choses. Aucun homme n'a reçu toute la connaissance. Vous voyez? Il ne faut pas confondre l'assemblée locale et le corps de Christ et l'église. Ça n'a rien à voir. Quelle que soit la personne qui est la tête, même s'il est apôtre, mon ami, prophète, pasteur, c'est juste un membre du corps. Et tout ce qu'il fait, il faut toujours se dire, tout ce qu'il fait, il y a son âme qui est attachée aussi. Donc, il va enseigner en fonction de ce qu'il a appris. Vous voyez? Son âme est attachée à tout ce qu'il fait. Vous voyez? Il va employer certains mots qui lui correspondent à lui. Mais ces mots, cette vision, il n'est peut-être pas ta vision. Tu vois? Tu as un chemin. Et c'est dans le secret que le Seigneur te parle, te dit quel est ton chemin. C'est pour ça,
mon ami, que tu dois rester dans le secret avec lui. Tu dois demeurer dans la parole pour que la parole demeure en toi. Voyez? Parce que tu ne peux pas porter des fruits de toi-même. Non. Soit tu vas porter les fruits de l'autre, parce que si tu n'es pas attaché au vrai cep, tu seras attaché à un autre cep. Et il n'y en a pas 10 000, il n'y en a que 2. Soit le Seigneur, soit Satan. Voyez? Donc c'est pour toutes ces raisons que le Seigneur nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous et vous allez porter du fruit. Il dit au verset 5, je suis le cep et vous êtes les sarments. Il rappelle, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voyez? Celui qui est attaché à la parole porte automatiquement des fruits. Voyez? Il porte beaucoup de fruits. Le fait de porter des fruits dépend du fait que tu sois attaché à Jésus et Jésus soit attaché à toi. C'est-à-dire que tu sois attaché à la parole et que la parole soit attachée à toi. Voyez? Quand la parole est attachée à toi, mon ami, le cœur du Père est réjoui. Tu es en train de glorifier la parole. Tu prends plaisir à obéir à la parole. Tu prends plaisir dans l'humilité. Voyez? Tu prends plaisir à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas faire du mal. Tu prends plaisir à user de miséricorde, à marcher en toute humilité avec ton Dieu, à faire ce qui est bon. Donc tu es dans la joie parce que le Père est glorifié. Le Père est dans la joie et te fait ressentir cette joie, frère, sœur. Et le Seigneur dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Donc si tu n'es pas attaché à lui, tu ne peux rien produire, en tout cas rien de bon. Voyez, c'est pour ça qu'il précise, je suis le cep, moi je suis le cep, et vous en êtes les sarments. Si vous êtes ces sarments, c'est-à-dire si vous êtes attaché à lui, attaché à Jésus, c'est attaché à la parole. Attaché à Jésus, c'est être dans l'intimité avec la parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Frères, sœurs, nous devons comprendre ces choses. Il ne faut pas s'attendre à Dieu comme un homme. Jésus, c'est la parole. La parole vient de lui. Il est la parole. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté dehors, comme le sarment. Il sèche. Vous voyez, mes amis? Si tu ne demeures pas dans la parole, mon ami, tu es rejeté dehors. Vous savez ce qui est terrible? Quand tu es rejeté, tu ne te rends même pas compte que tu es rejeté. Mais tu vas continuer à aller dans les assemblées. Tu vas continuer à aller dans les réunions de réveil. Mais ton cœur ne va pas changer. La mauvaise nature est encore là. L'orgueil est encore là. Tu es en train de te conduire par toi-même. Donc tu n'es pas fils, tu n'es pas fille, mon frère, ma soeur. La colère est encore en toi. Voyez? Tu ne peux pas porter des fruits. Non, tu ne peux pas. Et si tu ne portes pas de fruits, c'est que tu n'es pas attaché à Jésus. Parce que celui qui est attaché à Jésus porte automatiquement des fruits. Tu portes des fruits. Donc si tu ne portes pas de fruits, c'est la preuve que tu n'es pas attaché à Jésus. Vous voyez, mes amis? Donc il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, n'est pas attaché à moi, n'est pas attaché à ma parole, ne reste pas dans ma parole. Vous voyez? C'est ça. Il est jeté dehors, comme le sarment. Vous voyez? Comme le sarment. Il est jeté dehors. Et des fois, tu peux ne pas te rendre compte que tu es jeté dehors. Et il dit, il sèche, et automatiquement, tu vas sécher. Mais bien sûr, parce que tu n'as pas la vie, tu n'es pas attaché à la vie. Parce que le cep, c'est l'arbre de vie. Il te donne la vie. Mais si tu n'es pas attaché, tu n'as pas la vie en toi. Ouais. Tu n'as pas la bonté. La miséricorde n'est pas en toi. Tu vas faire selon toi. Tu vas marcher selon tes voies. Mais tu n'es pas attaché à la vie. Mais tu n'auras pas la vie en toi. Tu vas t'attacher aux choses qui t'entourent. Aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux enseignements des hommes. Mais quand est-ce que tu vas prendre le temps de t'attacher à la parole? Il faut que tu lises la parole toi-même. C'est ça que le Seigneur te dit. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'attacher à la parole pour toi. C'est à toi de lire la parole toi-même, mon frère, ma soeur. C'est quand tu vas lire la parole, quand tu vas demeurer dans la parole, que le Seigneur va te donner le discernement, il va t'éclairer, il va t'illuminer, il va illuminer tes yeux, il va te montrer. Vous voyez? Tu es un membre du corps. Tu as reçu aussi la connaissance. Vous voyez? La connaissance n'a pas été donnée à un homme. Non, la connaissance a été donnée à l'Église. C'est-à-dire les élus. Donc, si tu es un élu, même si nous ne pouvons pas savoir toutes ces choses tout de suite, mais la Bible dit que le Saint-Esprit nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si le Seigneur, le Saint-Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu,
tu fais partie de l'Église, tu as reçu aussi des connaissances. Ouais? Nous sommes dans un monde où ceux qui sont à notre tête, les prophètes, les pasteurs, les apôtres, se font passer comme s'ils avaient toute la connaissance. Et ils minimisent, ils blessent les autres. Vous voyez? Ils minimisent les autres. Ils méprisent les autres. Alors que nous avons tous reçu des choses du Seigneur. Nous avons tous reçu la connaissance. La connaissance a été donnée à l'Église. Et le Seigneur dit, exhortez-vous pour que chacun des membres en reçoive un peu de chacun des autres. Mais aujourd'hui, on fait croire celui qui est à la tête, le chef, celui des fois qui se prend pour un gourou. Vous voyez? Ils font croire qu'ils ont reçu toute la connaissance. Et des fois, ils te bloquent. Ouais, des fois, ils te bloquent en te blessant. Vous voyez, mes amis? C'est pour ça qu'il faut s'attacher à Jésus. À Jésus seul. Jésus seul. Il se sèche, puis on l'amasse et on le met au feu et il brûle. Vous voyez? Si tu sèches, tu n'as pas d'intérêt pour le Seigneur. Vous voyez? Comme l'arbre, le Seigneur, dans les évangiles. L'arbre n'avait pas de fruits. Le Seigneur l'a condamné. Vous voyez? Et cet arbre a séché. Tu n'as pas d'intérêt. Tu occupes une place inutilement, mon ami. Vous savez, on aime rentrer dans les sentiments. Vous voyez? Non, Dieu n'est pas dans les sentiments, mon ami. Si tu demeures dans le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois au Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Croire, c'est aussi demeurer dans la parole. Demeurer dans ce que Jésus te dit personnellement. Un homme ne peut pas connaître ton chemin. C'est Jésus qui connaît ton chemin. Donc, tu dois aller dans le secret pour qu'il te dise quel est ton chemin, quelle est ta mission. Sinon, tu ne sauras jamais. Tu vas chercher à droite et à gauche. Mais alors que c'est très simple. Profite. Prends le temps dans la parole. Et même si tu retiens rien, ce n'est pas grave. Mais le Seigneur garde le dépôt. Vous voyez? Le Seigneur va garder ton dépôt. Je me suis plusieurs fois posé la question. Je disais au Seigneur, Seigneur, mais je lis la parole. Plusieurs fois, je lis la parole, mais je ne retiens rien. J'ai l'impression que je ne retiens rien. Vous voyez? Ne cherche pas à ressembler aux autres. Tu vas être déçu. Non. Le Seigneur garde ton dépôt. Vous voyez? Même si tu ne retiens rien, t'inquiète pas. Le jour où tu vas parler, les choses vont sortir. Le Seigneur va parler. Les choses vont sortir. Parce que tu as lu, parce que tu t'es gardé au pied du Seigneur comme Marie. Parce que tu as bu la parole de Dieu. Voyez? Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Demeurez en moi. Sinon, tu es jeté dehors et tu vas sécher. Et après, c'est le feu éternel. Voyez? Le pire dans l'égarement, c'est que on pense qu'on est dans la vérité. Voyez? C'est ça le pire. Alors qu'on n'est pas dans la vérité. Celui qui marche dans les ténèbres ne voit pas où est-ce qu'il va. Voyez? C'est ça en fait. Et on pense même qu'on est dans la bonne direction. Non. La chose qui est vraie, c'est que tu dois t'attacher à la parole, au Seigneur, qui est la parole. Tu dois demeurer dans la parole. On dit demeurer. Ça veut dire que tu dois faire ta maison dans la parole, pour que la parole fasse sa maison en toi. Voyez? C'est ça, demeurer. Rester dedans continuellement, jour et nuit, selon le Seigneur te donne. Reste. Mais il faut avoir cette volonté. Il faut avoir le cœur. Il faut le vouloir. Et le Seigneur va te donner les capacités. Le vouloir, le faire. Mais il faut lui demander de tout ton cœur. Le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous voyez? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc le Seigneur est bien en train de parler de sa parole. C'est de la parole qu'il parle. Il est la parole, mes amis. Nous devons comprendre ces choses, que Dieu, c'est la parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, demeurer en Jésus, c'est demeurer dans la parole. Et si la parole demeure en toi, c'est-à-dire que tu essaies de tout faire pour obéir à cette parole. C'est-à-dire que la parole va demeurer en toi parce que tu fais tout pour obéir à la parole. Le Seigneur te donnera la force, il va te donner son esprit, c'est-à-dire lui-même, pour que tu obéisses. Parce que ton désir, c'est d'obéir. Et il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera fait. Vous voyez? Il faut comprendre une chose. Quand le Seigneur dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera fait. En réalité, si tu demeures dans la parole et la parole demeure en toi, tu sauras quoi demander au Seigneur. Vous voyez? Et le Seigneur va mettre dans ton cœur ce que tu as besoin parce que tu ne sais pas ce que tu as besoin. La plupart des choses que tu demandes, ce sont des choses que tu vois que les autres ont. Mais le Seigneur a préparé des bonnes œuvres pour toi. Il a préparé aussi des choses pour toi. Tu vois?
Il a préparé un équipement pour toi. Des connaissances pour toi. Tes connaissances ne sont pas les connaissances des autres. Ton chemin n'est pas le chemin des autres. Tes bonnes œuvres ne sont pas les bonnes œuvres des autres. Lui seul connaît tes besoins. Parce que tu es son enfant unique. Voyez, nous sommes tous des fils et des filles uniques pour le Seigneur. Voyez, il nous aime autant chacun, comme si nous étions des fils uniques, parce que en réalité c'est cela. Donc il dit tout ce que vous voudrez, et cela vous sera fait. Voyez, si vous portez beaucoup de fruits, nous avons vu plus haut comment on porte beaucoup de fruits. Vous savez, dans le verset 5, il nous dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc il dit si, en réalité, si tu demeures en moi et moi je demeure en toi, c'est-à-dire la parole, tu demeures dans la parole et la parole demeure en toi, automatiquement tu vas porter beaucoup de fruits. Vous voyez, mes amis? Donc si tu ne portes pas de fruits, c'est que tu ne demeures pas dans la parole. Donc la parole n'est pas en toi. Vous voyez, mes amis? Il dit mon Père sera glorifié. Le Père, c'est aussi la parole. Glorifié, donc ça veut dire que c'est la parole tu vas élever. La parole, tu vas mettre la parole au-dessus de toute chose. La parole sera tes délices. Ouais? Donc le Père sera glorifié, il sera content parce que tu lui obéis. Tu obéis à sa parole. Obéir à Dieu, c'est obéir à sa parole. Donc il va se sentir, il va prendre plaisir en toi. Ouais? Comme il a dit dans Matthieu 4. Vous voyez? C'est mon fils en qui je prends plaisir. Parce qu'il est obéissant à la parole. Frères et sœurs, voyez, la simplicité de l'évangile. Le Seigneur veut tout simplement qu'on s'attache à lui, à sa parole. Voyez, l'homme vient et nous raconte beaucoup de choses, mais il ne nous parle pas de la chose principale, c'est-à-dire s'attacher à Jésus, aller vers Jésus, demeurer en Jésus, s'attacher à Jésus. Voyez, c'est ça que le Seigneur demande. Et si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Voyez? Et vous serez alors mes disciples. Vous voyez la condition pour être le disciple du Seigneur? Ça veut dire qu'il faut s'attacher à la parole. Il faut demeurer dans la parole. Vous voyez? Et la parole va demeurer en vous. Et là, vous serez disciples de Jésus. Jésus, c'est la parole. Vous serez disciples de la parole. Vous voyez? Donc, vous allez pouvoir enseigner peut-être même la parole. Parce que vous êtes disciples. Vous voyez? Vous serez comme la parole, comme le disciple et comme son maître. Tout ce que son maître fait, il essaie de faire pareil. C'est ça le disciple. Donc nous serons disciples de Jésus. Jésus, c'est la parole. Donc nous allons obéir, nous allons nous laisser conduire par la parole. La Bible dit celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu, fille de Dieu. Vous voyez? L'esprit, c'est aussi la parole. Le Seigneur disait, mes paroles sont esprit et vie. Car tout ce qui appartient à Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est l'esprit, il est la parole, il est tout. Donc il dit, vous serez mes disciples. Et pas les disciples d'un homme. Il faut faire attention à cela, mes amis. N'oublions pas que l'église de Jésus, voyez, ce n'est pas l'assemblée locale. Les membres de l'église du Seigneur, ce sont les élus. C'est-à-dire les fils et les filles, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ça les membres de l'Église. Et donc les disciples de la parole, les disciples de Jésus. Il dit au verset 9, « Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Donc le Seigneur dit, « Demeurez dans mon amour. » Nous allons lire le verset 10 parce qu'il donne des explications, des informations supplémentaires. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Vous voyez, le Seigneur nous dit demeurer dans son amour. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement de garder ses commandements. De garder sa parole, mes amis. Simplement, garder sa parole. Donc, pour garder quelque chose, il faut déjà en prendre connaissance. Il faut l'avoir dans les mains. Vous voyez? Le proverbe dit que les enseignements du Seigneur, les commandements du Seigneur soient dans ton cœur. Mais pour qu'ils soient dans ton cœur, il faut en prendre connaissance. Ouais? Il faut le mettre autour de ton cou pour le voir continuellement. C'est-à-dire à chaque décision, les commandements du Seigneur me disent de faire ça. C'est ça, en fait, que le Seigneur est en train de nous enseigner. Et il dit, si tu fais cela, si tu demeures en moi et moi je demeure en toi, c'est-à-dire que si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Vous voyez? Vous êtes dans... Le Seigneur va vous aimer. Il vous aime. Vous voyez? Parce que l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. La Bible nous dit. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole.
mes amis. Vous voyez? Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Donc celui qui ne m'aime pas n'est pas dans l'intimité avec moi. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais la loi de Dieu existe avant toi. Il t'a créé. Et avant même de te créer, sa loi existait. Donc c'est lui ton maître. Il est le Dieu de toute chair. Même si tu es rebelle, il est aussi ton Dieu. Et tu auras des comptes à lui rendre, puisqu'il nous dit après la mort vient le jugement. Vous voyez? Et tu seras jugé par rapport à la parole, par rapport à sa loi, parce que la parole c'est la loi. Vous voyez? Il ne te force pas, mon ami, à accepter la parole. Mais c'est cette parole qui va te juger à la fin, il dit. Donc il dit, si vous demeurez, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc automatiquement, vous demeurez dans le Seigneur. Vous voyez? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire qu'il a manifesté son amour par le fait que lui-même a pris forme humaine. C'est ça. Donc vous allez rester en Christ. En gardant ses commandements, tu restes dans le Seigneur, en Christ, en Machia, en Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es conduit par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc tu es fils et fille, et Dieu vient chercher des fils et des filles. Il dit au verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. » Ben oui, si le Seigneur est glorifié, si tu élèves le nom du Seigneur qui est la parole de Dieu, ça veut dire que tu prends plaisir à obéir à sa parole. Mais la parole sera dans la joie. Tu vois mon ami? Parce que tu es en train d'obéir à la parole. Donc la parole va faire ce qu'il veut faire avec toi. Il veut sauver des âmes. Il veut sauver. Il veut aider. Voyez? Donc la parole sera dans la joie. Et automatiquement, mon ami, il va te transmettre sa joie. Donc tu seras aussi dans la joie. Voyez? Tu vas ressentir la joie du Tout-Puissant. La joie de ton Père. Voyez? Il dit au verset 12, « Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Voyez? Comme je vous ai aimé. Avant même que tu sois créé. Je veux dire, avant même que tu sois manifesté sur terre. Comme il disait à Jérémie. Avant même que tu sors dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Voyez? Je te connaissais, il disait à Jérémie. Je t'avais déjà établi. Voyez? Je t'avais déjà établi. Il connaissait Jérémie. Il avait choisi Jérémie. Donc le Seigneur t'a aimé avant même que tu sois manifesté. Voyez? Il te connaissait déjà. Son cœur te connaissait déjà. Tu es sa petite fille. Tu es son petit garçon. Voyez? Parce qu'il est lui-même l'amour. Il t'a aimé avant même que tu sois sur terre. Alors il te dit, aime ton frère, aime ta sœur. Voyez? Aime ton prochain. Parce que c'est aussi ses commandements. C'est pour ça qu'il te dit, si tu aimes ton frère, ta sœur, ton prochain, mais tu demeures dans son amour. Parce que lui, il aime les hommes qu'il a créés. Il n'aime pas le mal que l'homme fait, il hait le mal, mais il aime les hommes qu'il a créés. Voyez? Donc il t'aime. Voyez? C'est pour ça il ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que tu ailles dans le feu. Et c'est pour ça qu'il te dit, reste attaché au cep. Demeure en moi. Voyez? Demeure et je demeurerai en toi. Voyez? Parce que si tu ne demeures pas en moi, tu ne vas pas porter des fruits et tu vas être retranché. Voyez? Tu vas être retranché et tu vas sécher. Et si tu sèches, tu es retranché et tu sèches, ben tu seras jeté dans le feu éternel. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire là, mes amis. Nous devons demeurer dans le Seigneur, dans son amour. C'est-à-dire que nous devons garder, obéir à ses commandements, à ses enseignements. Voyez? C'est ça que Dieu nous demande. L'obéissance, tout simplement. Il dit, personne, au verset 13, n'a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Là, le Seigneur nous parle en fait que lui, avant même la fondation du monde, il avait décidé de donner son âme pour sauver les humains. Et là, si vous regardez bien, il dit que celui qui donne sa vie pour ses amis. Ouais, il dit au verset 14, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Donc, nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes plus des serviteurs, mais ses amis, amis de la parole. C'est pour ça qu'il faut rester dans l'intimité, être amis de la parole. Donc, nous ne serons plus
des gens du dehors. Non, nous serons concitoyens des cieux, citoyens des cieux, co-héritiers avec Christ, mes amis. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire là. Voyez, mes amis? Il dit, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et comme il avait dit plus haut, verset 12, voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est ça l'ordre du Seigneur, garder ses commandements. Donc, nous aimer les uns les autres. Et il dit, à ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples. Voyez? Parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parce que les autres n'ont pas l'amour les uns pour les autres. Non. Voyez? Non, ils n'ont pas l'amour. Il y a certains qui blessent. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils blessent. Il y a d'autres, mes amis, ils ne voient même pas l'être humain. Ils voient ce que peut rapporter un homme. Leur cœur est rempli de choses de ce monde. Mais lui, il te dit, toi, ne fais pas comme les autres. Aime ton prochain. Voyez? Aime ton prochain. Aime ton frère. Aime ta sœur. Et à ceci, on saura que tu es mon disciple. Parce que tu obéis à ce que je te dis de faire. Et pas à ce que les autres te disent de faire. Non, à moi. Écoute ma voix. Écoute ma parole. Pas une parole interprétée des hommes. Non. L'homme va interpréter selon lui, selon ce qu'il a reçu. Mais moi, je veux te donner moi-même, te dit la parole. Jésus te dit, je veux te donner moi-même, je veux t'enseigner moi-même. C'est pour ça qu'il dit, c'est l'onction que tu as reçue qui t'enseigne. Pas un homme, c'est l'onction que toi, tu as reçue. Il dit, je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voyez? Celui qui demeure dans la parole, celui qui est dans l'intimité avec Jésus, c'est-à-dire avec la parole, voyez, il devient ami de Jésus, ami de la parole. Voyez, et la parole qui est Jésus, mon ami, va lui faire connaître son but sur la terre, sa mission. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Voyez, et c'est dans l'intimité que le Seigneur te dit ce que tu as à faire. Le Seigneur ne dit pas forcément au pasteur, à l'apôtre, au prophète, au docteur. Non, c'est toi, il veut parler à ton cœur. Il veut te dire ce qu'il attend de toi. Il veut te le dire, mais il te le dira dans le secret. Vous voyez, dans le désert. C'est là où il peut parler à ton cœur. Parce que quand tu es dans l'assemblée locale, tu es autour de tes frères et tes sœurs, mais tu n'entends pas ce qu'il te dit. Et pourtant, il te parle. Tu écoutes les autres. Mais c'est dans le secret. Tu dois prendre du temps avec lui. Dans le secret. Et là, il va te révéler ce que le Père a prévu pour toi. C'est dans le secret. Ne cherche pas à ressembler à un autre. Non, tu vas mourir. Ton chemin n'est pas le chemin d'un autre. Va dans le secret, dans l'intimité avec lui. Lui, il va te dire ce qu'il attend de toi. Il va te révéler ces choses. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Tu vois, mon ami, depuis la fondation du monde, il t'a choisi. Depuis la fondation du monde, il a préparé les bonnes œuvres pour toi. C'est lui qui t'a choisi. Voyez? N'attends pas des choses des hommes, mon frère, ma soeur. Non, tu te trompes. Tu n'es pas sur le bon chemin. Voyez? Il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Ça veut dire qu'avant même que tu sois né, tu avais déjà été établi. Ne cherche pas l'imposition des mains des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Non, tu as déjà été établi. Voyez? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde. Voyez? Le Seigneur nous disait, par son serviteur Paul, le Seigneur nous disait, ne vous conformez pas au monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'assemblée locale. Voyez? On est tellement dans les assemblées locales, tellement, mes amis, dans la communion fraternelle, alors que ça n'existe même pas. Voyez, la communion fraternelle charnelle. On fait tout ce que l'assemblée locale dit de faire. Alors les enfants de Dieu sont égarés. Ils se conforment aux assemblées locales. Parce qu'on leur fait croire que l'assemblée locale, c'est le corps de Christ, que tous ceux qui sont dans l'assemblée locale, ce sont les membres du corps. Non, mes frères et sœurs. Non, 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 non. Ne te laisse pas égarer. Seul Jésus connaît ses membres. Nous, humains, nous ne connaissons pas les membres. Nous savons que ce sont les élus et qui vont persévérer. Ce sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, qui vont persévérer jusqu'à la fin. Seul Jésus les connaît. Voyez? Donc ne nous laissons pas égarer par toutes ces choses, mes amis. Tu dois rester dans l'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur t'a choisi, t'a déjà établi.
Voyez? Il dit afin que vous alliez partout et que vous produisiez du fruit. Voyez? Il a déjà ta mission. Ton but, c'est de porter du fruit. Voyez? Porter du fruit pour que ceux qui sont autour de toi croquent ces fruits qui te fait porter. C'est ça. Et quand le Seigneur dit afin que vous alliez partout, là, il parle à son église. Voyez? L'église est intemporelle. Il ne dépend pas du temps. Paul fait partie de l'église et Paul est déjà mort. Pierre faisait partie de l'église. Là, on sait, à travers la parole, qu'il faisait partie de l'église. C'était des élus. Les apôtres étaient des élus. En tout cas, les apôtres du Seigneur. C'était des élus. Évidemment, pas Judas, bien sûr. C'était des élus. Vous voyez? Même Paul vivait dans la crainte. Vous voyez? Il disait, je mortifiais mon corps. Je mortifie mon corps. Je le tiens assujetti. Vous voyez? De peur que moi-même je sois rejeté. En ayant prêché aux autres. Donc il ne faut pas croire que les membres d'une assemblée locale, ce sont les membres du corps de Christ, mes amis. Non, 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 non. Dans l'assemblée locale, il y a le blé et l'ivraie. Et l'ivraie ne fait pas partie du corps de Christ. Tu peux enseigner la parole pendant des années et aller dans le feu éternel. D'ailleurs, Matthieu le dit, beaucoup viendront à la fin et diront, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. Et plein d'autres choses. Et pourtant, le Seigneur leur dira, allez dans le feu éternel. Vous voyez, mes amis, ne vous laissez pas égarer par ces choses. C'est pour ça que tu dois avoir ton intimité avec le Seigneur pour qu'il te donne le discernement. Vous voyez? C'est pour le discernement, c'est le fait de voir, de faire la différence entre le bien et le mal. De voir le comportement de chacun. Quand le Seigneur permet que tu vois. Donc, c'est à son église qu'il parlait, en disant, afin que vous alliez partout. L'église, dans son entièreté, ira partout. Mais peut-être toi, c'est juste dans ta ville, dans ton quartier. Tu vois? Là où tu marches, le chemin où tu vas travailler. Le Seigneur a préparé aussi des bonnes œuvres pour toi. Voyez? Ne cherche pas à ressembler aux autres. Voyez? Ne cherche pas à faire les mêmes choses que les autres. Peut-être que ce n'est pas ta mission. Voyez? Ce n'est pas ta mission. Alors, va dans le secret. Le Seigneur va te donner ta mission. Et il dit, afin que vous alliez partout et que vous produisiez du fruit. Nous avons vu tout à l'heure que le fait de porter beaucoup de fruits, c'est le fait de demeurer dans la parole et que la parole demeure en nous. Automatiquement, on porte du fruit. Il dit, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ben oui, si le cœur du Père est réjoui, parce que si tu portes des fruits, tu expérimentes les mandats, tu vas porter encore plus de fruits. Et le Père sera glorifié, son cœur sera réjoui. C'est-à-dire que la parole, tu vas obéir à la parole sera élevée, glorifiée. Voyez? Donc le Père sera dans la joie. Donc le Père va te dire dont tu as besoin. Donc automatiquement, tu vas lui demander ce que toi tu as besoin, parce qu'il va te dire ce que tu as besoin. Et comme il veut t'exaucer, il va te dire, ma fille, tu as besoin de ça. Et sans même comprendre, saisir peut-être, tu vas lui demander, ah Père, j'ai besoin de ça. Et il va te le donner. Ouais, tu vois? C'est ça que le Père dit. Donc tout ce que tu vas demander, selon sa volonté. Parce qu'il va te remplir le cœur de sa parole. Donc automatiquement, il va te dire quelle est sa volonté. Donc tu vas lui demander sa volonté. Et il va te dire, il va t'exaucer. Et le verset 17 nous dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'amour a disparu. Vous voyez? Le Seigneur insiste. Nous devons nous aimer. Parce que l'amour a disparu. Vous voyez, mes amis? L'amour a disparu. On est devenu tellement dur. Le cœur est devenu tellement dur. On blesse nos frères, nos sœurs. On utilise les moyens du Seigneur des fois pour répondre aux frères et aux sœurs. On fait des exhortations donc dans un seul but de répondre. Parce qu'on a ces choses dans le cœur. L'amour disparaît petit à petit. On use de miséricorde ici. De l'autre côté, on ne voit pas. On pense qu'on a reçu toute la connaissance. On est plus enfant de Dieu que les autres. On passe son temps à condamner les autres parce qu'ils n'agissent pas de la même façon que nous. On a oublié la sagesse de Gamaliel. Si cette œuvre vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Au lieu de fortifier nos frères et sœurs, les encourager. Vous voyez? L'amour a disparu.
Alors c'est pour ça que le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Il disait, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir la foi non plus. L'amour, c'est Jésus. Donc si tu es détaché, toi qui es le sarment, tu es détaché du cep, automatiquement tu vas t'attacher à un autre cep qui n'est pas le vrai. Tu vois, mon ami? Et tu ne vas pas porter des fruits du Seigneur, tu vas porter d'autres fruits. Alors c'est ça que le Seigneur te dit. Reste attaché à moi. Reste attaché à la parole. Ne laisse personne lire la parole pour toi. Ne laisse personne interpréter la parole pour toi. Jésus va l'interpréter pour toi. Mais il faut aller dans le secret avec lui. Il faut avoir cette intimité avec la parole. Et tu dois comprendre que la parole, c'est Dieu. C'est Jésus. Parce qu'on ne voit pas Jésus. Mais il est à travers sa parole. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Donc la parole, c'est lui-même. Même s'il le dit, des fois, on ne saisit pas qu'il est la parole. Il dit, son nom est la parole de Dieu. Il est la parole, tout est la parole. C'est pour ça que le Seigneur insiste dans le fait de rester dans la parole, de demeurer dans la parole, de venir dans la parole, de garder la parole. Tout est la parole. La seule chose que le Seigneur demande, c'est l'obéissance à sa parole. Donc c'est pour ça que tu dois demeurer matin, midi et soir dans la parole. En tout cas, comme le Seigneur te conduit. Parce que c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu qui est Fils de Dieu. L'Esprit, c'est la parole. Laisse la parole te conduire. Tu vois, mon ami, laisse la parole te conduire. Et le Seigneur sera glorifié parce que tu vas porter des fruits. Tu vas obéir. Vous voyez, tu vas porter des fruits. Mes amis, que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous remplisse le cœur de son amour, de sa parole. Que toute la gloire revienne au Seigneur, au nom de Jésus. Amen.